Dans les rues pavées tranquilles de la périphérie de Lyon, où le parfum de la lavande et du pain frais flottait dans l'air, se dressait une modeste maison à 2 étages. C'est là que Juliette Dubois, une femme de 75 ans, vivait avec son fils Joseph et sa belle-fille Isabelle. Juliette, avec ses cheveux argentés toujours disposés en chignon élégant, était le cœur battant de la maison. Ses yeux bleus, encadrés de rides qui racontaient l'histoire d'une vie bien vécue, brillaient d'un mélange de sagesse et d'amour inconditionnel. Chaque jour, elle se réveillait au lever du soleil, ses mains agiles préparant des croissants et du café pour sa famille. « Joseph, mon chéri », appela-t-elle doucement en frappant à la porte de la chambre de son fils. « Le café est prêt. Ne sois pas en retard au travail. » Joseph, un homme de 45 ans, est sorti de la pièce en ajustant sa cravate. Ses traits rappelaient ceux de Juliette, notamment le sourire chaleureux qui illuminait son visage fatigué. En tant qu'ingénieur dans une entreprise technologique en pleine croissance, Joseph passait de longues heures loin de chez lui, partant souvent avant l'aube et ne revenant que lorsque les étoiles parsemaient le ciel nocturne de Lyon. « Merci, maman », répondit-il en donnant un rapide baiser à Juliette sur la joue avant de ramasser sa mallette. « Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. » Pendant que Joseph partait pour une autre journée de travail, Juliette s'occupait des tâches ménagères. Elle s'occupait du petit jardin à l'arrière de la maison, où elle cultivait des herbes aromatiques et des fleurs colorées. Les après-midi étaient remplis du doux bruit de ses aiguilles à tricoter alors qu'elle créait de magnifiques châles et écharpes pour sa famille et ses amis. Isabelle, l'épouse de Joseph, était une femme de 40 ans qui travaillait à temps partiel dans une boutique chic du centre de Lyon. Avec ses cheveux bruns impeccablement coiffés et son goût raffiné en matière de mode, Isabelle semblait apporter une touche de glamour à la vie simple de la famille Dubois. « Juliette, » disait Isabelle dont sa voix mélodieuse résonnait dans la maison, « tu as vu mon foulard Hermès ? Celui que Joseph m'a offert pour Noël ? » « Je crois l'avoir vu dans ta chambre, ma chère, » répondait promptement Juliette. « Tu veux que j'aille le chercher pour toi ? » « Non, non, » répondit rapidement Isabelle. « Je peux le faire moi-même. Tu fais déjà tellement pour nous. » À première vue, la dynamique familiale semblait harmonieuse. Joseph, le fils dévoué qui a travaillé dur pour subvenir aux besoins de sa famille. Juliette, la matriarche aimante qui assurait le bon fonctionnement de la maison. Et Isabelle, la belle-fille attentionnée qui semblait apprécier la présence de sa belle-mère. Les soirées à la maison Dubois étaient remplies des arômes des plats traditionnels français préparés par Juliette. Ratatouille, coq au vin et bouillabaisse ornaient souvent la table du dîner, accompagnés de vins soigneusement sélectionnés par Joseph. « Maman, cette ratatouille est divine », louait Joseph en savourant chaque bouchée. « Merci, mon fils », répondait Juliette, le visage éclairé par les éloges. « C'est la recette de ta grand-mère. Je suis contente que tu l'aimes toujours. » Isabelle, quant à elle, mangeait peu, prétendant être au régime. « Mais c'est vraiment délicieux, Juliette », ajouta-t-elle rapidement, remarquant le regard désapprobateur de Joseph. Après le dîner, la famille se réunissait généralement dans le salon. Juliette tricotait, Joseph lisait le journal et Isabelle parcourait sa tablette, partageant occasionnellement des actualités mode ou des potins sur les célébrités. Le dimanche, la routine changeait un peu. La famille a assisté à la messe à l'église locale, puis s'est promenée dans le marché en plein air, choisissant des ingrédients frais pour la semaine. Ces matinées ont été remplies de rires et de conversations animées, Juliette partageant des histoires de sa jeunesse et Joseph se remémorant les pitreries de son enfance. Ainsi se passaient les journées dans la maison Dubois, une famille apparemment unie, chaque membre jouant son rôle avec une apparente harmonie. Juliette, l'encre qui a soudé tout le monde avec son amour inconditionnel. Joseph, le pourvoyeur dévoué, toujours reconnaissant de la présence de sa mère. Et Isabelle, la belle-fille qui, à première vue, semblait parfaitement s'inscrire dans ce tableau familial. Mais comme dans de nombreuses familles, tout ne s'est pas passé comme il semblait en surface. Les courants sous-jacents de tension et de secrets commençaient à bouillonner, prêts à mettre à l'épreuve les liens qui unissaient cette famille apparemment idyllique. Alors que l'automne commençait à peindre les arbres lyonnais de teintes dorées et rougeâtres, un changement subtil mais perceptible commençait à se manifester au sein de la maison familiale Dubois. Joseph, toujours attentif aux détails dans son travail d'ingénieur, ne pouvait s'empêcher de remarquer des changements dans le comportement de sa mère bien-aimée, Juliette.
Un samedi matin, alors qu'ils prenaient un café ensemble dans la cuisine ensoleillée, Joseph surveillait sa mère de près. Les mains de Juliette, normalement stables lorsqu'elle tenait sa tasse de thé, tremblaient légèrement. Ses yeux, autrefois brillants et pleins de vie, semblaient assombris par une inquiétude tacite. « Maman » commença Joseph avec hésitation, « est-ce que tout va bien ? Tu as l'air un peu différente ces derniers temps. » Juliette il leva les yeux de sa tasse, un sourire forcé se formant sur ses lèvres. « Oh, mon chéri, ce n'est rien. Je suis juste un peu fatiguée, c'est tout. » Mais Joseph n'était pas convaincu. Dans les jours qui ont suivi, il a commencé à remarquer davantage de signes. Juliette, qui aimait passer des heures dans son petit jardin, ne sort plus guère de la maison. Leur rire, qui résonnait dans toute la maison, se faisait rare. Et, plus inquiétant encore, elle semblait tressaillir chaque fois qu'Isabelle entrait dans la pièce. Un soir, alors qu'il revenait du travail plus tôt que d'habitude, Joseph vit une scène qui l'intrigua. Alors qu'il ouvrait la porte d'entrée, il entendit la voix d'Isabelle venant de la cuisine, son ton plus fort et plus dur que d'habitude. « Combien de fois dois-je te le dire, Juliette ? Ne touche pas à mes affaires. » Joseph elle entra rapidement, pour trouver sa mère penchée sur l'évier, des larmes silencieuses coulant sur ses joues ridées, tandis qu'Isabelle organisait furieusement un tiroir de couverts. « Que se passe-t-il ici ? » demanda Joseph, la voix tendue. Isabelle se retourna, son visage s'adoucissant aussitôt à la vue de son mari. « Oh, Joseph ! Je ne t'ai pas entendu venir. »« Ce n'est rien, mon chéri. Ta mère vient de mélanger des choses dans la cuisine. »« Tout va bien maintenant, n'est-ce pas, Juliette ?» Juliette il acquiesça silencieusement, évitant le regard de son fils. « Oui, c'est bon. Je vais dans ma chambre maintenant. » Dans les jours qui suivirent, Joseph commença à remarquer une tendance inquiétante. Chaque fois qu'il était à la maison, Isabelle semblait être la belle-fille parfaite, attentive, patiente et affectueuse avec Juliette. Mais il y avait des moments, des instants brefs, où il surprenait des éclairs d'irritation dans ses yeux, surtout quand Juliette commettait une erreur insignifiante. Un dimanche après-midi, alors qu'elles regardaient un film ensemble dans le salon, Juliette a accidentellement renversé du thé sur le tapis. La réaction d'Isabelle a été disproportionnée. « Oh mon Dieu, Juliette !» s'exclama-t-elle en sautant du canapé. « Ce tapis est perçant. Comment as-tu pu être si négligent ?» Joseph est intervenu rapidement. « Isabelle, c'était juste un accident. Ce n'est pas grave. » Mais le dommage était déjà fait. Juliette marmonnait des excuses à plusieurs reprises, ses mains tremblant alors qu'elle essayait de nettoyer le déversement. Au fil des semaines, Joseph remarqua que sa mère parlait de moins en moins. Elle, qui aimait auparavant raconter des histoires de sa jeunesse ou partager des potins de quartier, passe désormais la plupart de son temps en silence, ne répondant que lorsqu'elle est directement interrogée. Une nuit, alors que Joseph travaillait dans son bureau à domicile, il entendit un bruit venant de la chambre de sa mère. Lorsqu'il arriva, il trouva Juliette assise au bord du lit, en train de pleurer en silence. « Maman, dit-il doucement en s'asseyant à côté d'elle. S'il te plaît, dis-moi ce qui se passe. Je m'inquiète pour toi. » Juliette il le regarda, les yeux remplis d'une tristesse qui brisa le cœur de Joseph. « Oh, mon fils, ce n'est rien. Je suis juste une vieille femme idiote. Ne t'inquiète pas pour moi. » Mais Joseph savait qu'il y avait plus que cela. Il commença à remarquer à quel point Juliette était surprise par des bruits soudains, comment elle évitait de se retrouver seule avec Isabelle, comment son appétit avait considérablement diminué. La goutte qui a fait déborder le vase est arrivée un jeudi après-midi. Joseph avait quitté le travail plus tôt, dans l'espoir de surprendre sa famille avec un dîner au restaurant. En entrant dans la maison, il entendit des cris venant de la cuisine. « Vous êtes inutile. » La voix d'Isabelle résonnait dans la maison. « Je ne comprends pas pourquoi Joseph insiste pour la garder ici. » Figé dans le couloir, Joseph entendit le bruit de quelque chose qui se brisait, suivi des cris étouffés de sa mère. Il s'apprêtait à entrer dans la cuisine lorsqu'il entendit à nouveau Isabelle, sa voix désormais dangereusement basse. « Si tu dis quelque chose à Joseph, je jure que je ferai de ta vie un enfer. Tu comprends ?» À ce moment-là, Joseph savait que quelque chose de terrible se passait dans sa propre maison, juste sous son nez.
Sa mère bien-aimée, qui avait consacré sa vie à prendre soin de lui, était en deuil. Et Isabelle, la femme qu'il aimait et en qui il avait confiance, semblait être la cause de cette souffrance. Le cœur lourd et l'esprit tourmenté, Joseph quitta tranquillement la maison, déterminé à découvrir la vérité et à protéger sa mère, quel qu'en soit le prix. Joseph il a passé la nuit éveillé, se retournant dans son lit, l'esprit tourmenté par les scènes dont il avait été témoin et les cris qu'il avait entendus. À côté de lui, Isabelle dormait paisiblement, apparemment inconsciente de la tempête émotionnelle qui se déroulait au sein de son mari. Lorsque les premiers rayons du soleil commencent à filtrer à travers les rideaux, Joseph a déjà pris sa décision. Il avait besoin de connaître la vérité, aussi douloureuse soit-elle. Faisant attention à ne pas réveiller Isabelle, il se leva et se dirigea vers son bureau. Assis devant son ordinateur, Joseph a commencé à rechercher des caméras de sécurité discrètes. Il savait qu'il entrait dans un territoire éthique complexe, mais le souci du bien-être de sa mère l'emportait sur toutes ses hésitations morales. Après des heures de recherche, il a trouvé ce qu'il cherchait, de petites caméras sans fil, facilement camouflables, avec une bonne qualité d'image et de son. Les mains légèrement tremblantes, il passa la commande en optant pour la livraison express. Dans les jours qui ont suivi, Joseph s'est retrouvé déchiré entre la culpabilité de se méfier de sa femme et la certitude croissante que quelque chose n'allait terriblement pas. Il observa Isabelle avec un regard nouveau, remarquant des petits gestes et des expressions qui passaient auparavant inaperçus. Lorsque le colis est arrivé, Joseph l'a rapidement caché dans son bureau. Il a attendu qu'Isabelle parte travailler à la boutique et que sa mère se repose dans sa chambre pour commencer l'installation. Le cœur battant, Joseph se déplaçait silencieusement dans la maison. Dans le salon, il a placé un appareil photo à l'intérieur d'une plante en pot, son objectif étant à peine visible parmi les feuilles. Dans la cuisine, une autre caméra était astucieusement dissimulée parmi les ustensiles suspendus au-dessus de l'îlot central. Debout devant la porte de la chambre de sa mère, Joseph hésita. Étiez-vous vraiment prêt à franchir cette étape ? Envahir l'intimité de Juliette était quelque chose qui lui causait un profond inconfort. Mais le souvenir des cris étouffés de sa mère et des cris d'Isabelle le poussait à avancer. Faisant attention à ne faire aucun bruit, il entra dans la pièce. Juliette dormait paisiblement, son visage ridé enfin débarrassé des rides d'inquiétude qui le marquaient lorsqu'elle était éveillée. Joseph ressentit un élan d'amour et de protection en regardant sa mère. Rapidement, il installa un petit appareil photo sur l'étagère, camouflé parmi les livres et bibelots que sa mère aimait tant. Avant de partir, il s'approcha du lit et embrassa doucement le front de Juliette. « Je suis désolé, maman, murmura-t-il. Mais je promets que je te protégerai. » De retour dans son bureau, Joseph a configuré le système pour que toutes les images soient transmises directement sur son ordinateur et son smartphone. Il a créé un dossier protégé par mot de passe pour stocker les enregistrements, déterminé à tout garder secret jusqu'à ce qu'il ait des preuves concrètes. Ce soir-là, pendant le dîner, Joseph observa Isabelle et Juliette d'un œil nouveau. Isabelle souriait et parlait avec animation, servant tout le monde avec un dévouement apparent. Juliette, à son tour, restait silencieuse, ne répondant que lorsqu'on l'interrogeait directement. « Est-ce que tout va bien, maman ?» demanda Joseph, remarquant que sa mère avait à peine touché à la nourriture. « Oui, mon chéri, » répondit Juliette avec un faible sourire. « Je n'ai tout simplement pas beaucoup d'appétit aujourd'hui. » Isabelle est rapidement intervenue. « Oh, Juliette, tu as besoin de manger. Tu ne veux pas tomber malade, n'est-ce pas ? Allez, encore quelques bouchées. » Joseph il remarqua le ton légèrement condescendant de la voix de sa femme, quelque chose qui aurait pu passer inaperçu auparavant. Il regarda sa mère prendre docilement plus de nourriture dans sa bouche, ses mouvements étaient mécaniques et réticents. Plus tard, seul dans son bureau, Joseph a allumé son ordinateur et ouvert le programme de surveillance. Les caméras ont parfaitement fonctionné, montrant des images claires du salon, de la cuisine et de la chambre de Juliette. Assis là, regardant les écrans, Joseph était envahi par un mélange de détermination et d'appréhension. Il savait qu'à partir de ce moment, il n'y aurait plus de retour en arrière. Ce qu'il découvrira au cours des prochaines semaines changera sa vie pour toujours. Avec un profond soupir, il ferma son ordinateur portable et se prépara à se coucher,
sachant que les jours suivants témoigneraient de sa force et de son amour pour sa mère. Les jours qui ont suivi l'installation des caméras ont été une épreuve de patience et de nerfs pour Joseph. Pendant la journée, il luttait pour maintenir un semblant de normalité au travail, mais son esprit était constamment chez lui, se demandant ce que les caméras pourraient capturer. Le soir, après le dîner et quand tout le monde se retirait, Joseph s'enfermait dans son bureau, prétextant avoir du travail supplémentaire. En fait, il passait des heures à revoir les enregistrements de la journée, le cœur serré d'anxiété. Les premières nuits, rien d'extraordinaire n'apparaissait dans les images. Joseph voyait sa mère se déplacer lentement dans la maison, Isabelle sortir et revenir du travail, des scènes quotidiennes qui le faisaient presque remettre en question sa décision d'installer les caméras. C'est la 4e nuit que tout a changé. Joseph il s'apprêtait à éteindre l'ordinateur, convaincu qu'il avait peut-être exagéré ses soupçons, lorsqu'une scène dans la cuisine attira son attention. Isabelle criait après Juliette, le visage déformé par la rage. « Tu l'as fait exprès, n'est-ce pas ?» La voix d'Isabelle résonnait dans les haut-parleurs de l'ordinateur. « Je laisse tomber mon parfum préféré. Savez-vous combien ça coûte ?» Joseph il regarda avec horreur sa mère, tremblante, tentée de s'excuser. « Je suis désolé, Isabelle. C'était un accident, je le jure. » Mais Isabelle ne voulait pas l'entendre. D'un mouvement rapide, elle saisit le bras de Juliette et la secoua violemment. « Tu es inutile. Une vieille femme inutile et stupide. » Joseph il sentit son estomac se retourner. Il voulait détourner le regard, nier ce qu'il voyait, mais il se força à continuer de regarder. J'avais besoin de connaître toute la vérité. Dans les jours qui suivirent, chaque nuit apporta une nouvelle révélation choquante. Joseph voit Isabelle pousser Juliette, lui crier des injures, cacher les médicaments de la vieille femme et même la menacer si elle dit quelque chose à Joseph. « Si tu ouvres la bouche, je te jure que je te mettrai dans un asile si vite que tu en tourneras la tête », siffla Isabelle, son visage à quelques centimètres de celui de Juliette. Le comportement d'Isabelle était celui de Jekyll et Hyde. Quand Joseph était à la maison, elle était la belle-fille parfaite, attentive et aimante. Mais dès son départ, le masque est tombé. Une scène particulièrement déchirante montrait Juliette assise seule dans sa chambre, pleurant silencieusement en regardant une photo de Joseph enfant. « Oh, mon petit », murmura-t-elle entre deux sanglots. « Si tu savais !» Chaque nuit, Joseph sentait une partie de son cœur se briser. La femme qu'il aimait, avec qui il envisageait de passer le reste de sa vie, maltraitait systématiquement sa mère âgée. La douce Juliette, qui avait toujours été forte et joyeuse, semblait désormais n'être que l'ombre d'elle-même, se recroquevillant au moindre bruit. Joseph a observé comment sa mère commençait à s'isoler de plus en plus, évitant les parties communes de la maison et passant de longues périodes de temps dans sa chambre. Il voyait comment elle sursautait au moindre bruit, comment ses mains tremblaient constamment, comment elle mangeait à peine. Le point de rupture est survenu un dimanche après-midi. Joseph était au travail, en train de terminer un projet urgent, lorsqu'il a reçu une alerte sur son téléphone. En ouvrant l'application appareil photo, il aperçut Isabelle en train de crier après Juliette dans le salon. « Penses-tu que tu peux me donner une mauvaise image de Joseph ?» Isabelle a crié, le visage rouge de colère. « Il ne te croira jamais à propos de moi. » Avant que Joseph ne puisse comprendre ce qu'il voyait, Isabelle leva la main et frappa violemment Juliette au visage. Le son résonna dans la pièce, suivi du bruit sourd de Juliette tombant au sol. Joseph il avait l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans le ventre. Ses mains tremblaient tellement qu'il pouvait à peine tenir le téléphone. Sans y réfléchir à deux fois, il attrapa ses affaires et courut vers sa voiture, déterminé à rentrer chez lui le plus vite possible. Alors qu'il roulait dans les rues de Lyon, son esprit était en ébullition. Comment avait-il pu être si aveugle ? Comment n'as-tu pas remarqué la souffrance de ta mère ? Et Isabelle, la femme qu'il pensait connaître et aimer, qui était-elle vraiment ? Joseph il savait qu'une fois rentré chez lui, sa vie changerait pour toujours. La confrontation qui s'ensuivrait serait douloureuse mais nécessaire. Il était déterminé à protéger sa mère, quel qu'en soit le prix. Joseph il gara brusquement la voiture devant la maison, son cœur battant si fort qu'il avait l'impression qu'il allait sortir de sa poitrine. Il inspira profondément, essayant de se calmer. Je savais que je devais garder mon sang-froid pour gérer efficacement la situation.
En entrant dans la maison, il fut accueilli par le silence. Le salon, théâtre de l'horrible incident dont il venait d'être témoin, était vide. Joseph marchait prudemment, ses pas résonnant dans le calme de la maison. « Isabelle ? Maman » appela-t-il, la voix tremblante. Isabelle apparut sur le seuil de la cuisine, un sourire surpris aux lèvres. « Joseph. Je ne t'attendais pas si tôt. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose ?» Pendant un instant, Joseph douta presque de ce qu'il avait vu. Isabelle semblait si normale, si innocente. Puis il se souvint des images choquantes dont il avait été témoin. « Où est ma mère ?» demanda-t-il, ignorant la question d'Isabelle. « Oh, elle se repose dans sa chambre. Tu sais à quel point elle se fatigue facilement ces derniers temps, répondit Isabelle avec désinvolture. Joseph hocha lentement la tête. Isabelle, il faut qu'on parle. C'est important. Le sourire d'Isabelle s'effaça un instant, mais elle se ressaisit rapidement. Bien sûr, chérie. Que s'est-il passé? Ils étaient assis dans le salon, l'endroit où, quelques heures plus tôt, Joseph avait vu sa femme agresser sa mère. L'ironie de la situation ne lui a pas échappé. Isabelle, commença Joseph d'une voix calme mais ferme, je sais ce que tu as fait à ma mère. Le visage d'Isabelle pâlit, mais elle gardait son sang-froid. De quoi tu parles, Joseph? Joseph décrocha son téléphone, ses mains tremblant légèrement. J'ai tout vu, Isabelle. Les cris, les bousculades, les menaces, et aujourd'hui, la gifle. Il tourna l'écran du téléphone portable vers elle, montrant l'un des enregistrements. Isabelle regardait sous le choc, son visage étant un mélange d'horreur et d'incrédulité. Tu m'as espionné? Murmura-t-elle, la voix tremblante. Je devais le faire, répondit Joseph, la voix brisée. Je savais que quelque chose n'allait pas, mais je n'aurais jamais imaginé. Comment as-tu pu, Isabelle? Comment as-tu pu faire ça à ma mère? Pendant un instant, Isabelle parut sans voix. Et puis, tout à coup, les larmes commencèrent à couler. Tu ne comprends pas, Joseph, sanglotait-elle. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Le stress, la pression de prendre soin d'elle, j'ai perdu le contrôle. Joseph il sentit une vague de colère monter dans sa poitrine. Perdre le contrôle? Isabelle, ce n'était pas une seule perte de contrôle. C'était une maltraitance systématique contre une femme âgée et sans défense. Ma mère. Isabelle tomba à genoux, suppliant. S'il te plaît, Joseph, pardonne-moi. Je peux changer. Je peux suivre une thérapie, je peux. Il arrive. Cria Joseph, se surprenant lui-même par la force de sa voix. Il n'y a aucune excuse pour ce que tu as fait. Aucune. À ce moment, un mouvement à la porte attira leur attention. Juliette était là, immobile, les larmes silencieuses coulant sur ses joues. Maman, murmura Joseph en se précipitant pour la serrer dans ses bras. Je suis tellement désolé. Je suis vraiment, vraiment désolé. Juliette il se blottit dans les bras de son fils en sanglotant doucement. C'est bon, mon fils. Tu ne le savais pas. Isabelle, toujours à genoux, regardait la scène avec un mélange de honte et de désespoir. Juliette, je suis vraiment désolée. Je ne sais pas quoi dire. Mais Juliette se contenta de fermer les yeux, détournant le visage de sa belle-fille. Joseph se tourna vers Isabelle, le visage un masque de détermination. Je veux que tu quittes cette maison maintenant. Prends des vêtements et pars. Demain, tu pourras revenir chercher le reste de tes affaires, mais seulement quand je serai là. Joseph, s'il te plaît, supplia Isabelle. Nous pouvons en parler. Nous pouvons essayer de résoudre ce problème. Il n'y a rien à réparer, Isabelle, répondit fermement Joseph. Ce que tu as fait est impardonnable. Va-t'en. Maintenant. Les jambes tremblantes, Isabelle se releva. Elle regarda une dernière fois Joseph et Juliette, ouvrit la bouche comme pour dire quelque chose, puis la referma. En silence, elle monta chercher ses affaires. Joseph il serra sa mère plus fort dans ses bras, se jurant qu'il ne permettrait plus jamais qu'une chose pareille se reproduise. Le chemin à parcourir serait difficile,
mais il était déterminé à protéger et à prendre soin de Juliette quoi qu'il arrive. Dans les jours qui suivent la confrontation, Joseph se retrouve plongé dans un tourbillon d'émotions. La maison, autrefois un havre de confort et d'amour familial, semblait désormais étrangement vide et remplie d'ombre d'un passé récent. Assis dans son bureau, Joseph regardait la bague à son doigt. 12 ans de mariage réduits en cendres en quelques jours. Il se demandait comment il n'avait pas remarqué plus tôt, comment il avait été si aveugle aux changements subtils dans le comportement d'Isabelle et de sa mère. Juliette, à son tour, semblait flotter à travers la maison comme un fantôme, ses pas silencieux et ses yeux remplis d'une profonde tristesse. Joseph remarqua qu'elle évitait certaines pièces, notamment celles où s'étaient produits les pires incidents. Un matin, alors qu'ils prenaient leur petit déjeuner ensemble, Joseph trouva enfin le courage d'aborder le sujet directement avec sa mère. « Maman, commença-t-il doucement, pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Pourquoi as-tu supporté tout cela en silence ?» Juliette il leva les yeux de sa tasse de thé, son regard rencontrant celui de son fils. « Oh, mon chéri, soupira-t-elle, je ne voulais pas te faire de mal. Tu avais l'air si heureux avec Isabelle, et je pensais que c'était peut-être juste une phase, que les choses allaient s'améliorer. » Joseph il sentit son cœur se serrer. « Mais maman, tu as tellement souffert. » Parfois, continua Juliette, la voix tremblante, nous supportons la douleur parce que nous pensons que c'est mieux pour ceux que nous aimons. Je ne voulais pas être un fardeau, je ne voulais pas causer de problèmes dans votre mariage. Les larmes commencèrent à couler dans les yeux de Joseph. Il tendit la main, tenant fermement la main de sa mère. Tu n'as jamais été et ne seras jamais un fardeau, maman. Jamais. Au cours des jours suivants, Joseph se retrouva partagé entre l'amour qu'il ressentait encore pour Isabelle et sa colère et sa déception face à ce qu'elle avait fait. Une partie de lui voulait croire qu'elle pouvait changer, qu'ils pourraient surmonter cette épreuve ensemble. Mais ensuite il s'est rappelé des images des caméras, de la peur dans les yeux de sa mère, et il a compris que certaines choses étaient impardonnables. Isabelle appelait constamment, laissant des messages vocaux remplis de larmes et de promesses de changement. Elle a demandé une seconde chance, jurant qu'elle suivrait une thérapie et qu'elle apprendrait à être une meilleure belle-fille. Un soir, épuisé après une nouvelle journée d'appels et de SMS, Joseph décide de répondre à l'un des appels d'Isabelle. « Joseph, s'il te plaît » sa voix semblait désespérée à l'autre bout du fil, « je sais que j'ai fait une erreur, mais nous pouvons surmonter ça ensemble. Je t'aime, j'aime notre vie ensemble. Ne jette pas tout parce que d'une erreur. » Joseph il ferma les yeux, sentant le poids de ses prochains mots. « Isabelle, ce que tu as fait n'était pas qu'une erreur. C'était une série de choix conscients pour blesser quelqu'un que j'aime, quelqu'un de vulnérable qui te faisait confiance. Mais je peux changer. » Isabelle a insisté. « Donnez-moi une chance de le prouver. » Pendant un bref instant, Joseph hésita. 12 années de souvenirs heureux lui revinrent à l'esprit, le jour de leur mariage, les voyages qu'ils ont faits ensemble, leurs projets d'avenir. Mais alors, comme un éclair, il revit les images de sa mère bousculée, criée, humiliée. « Non, Isabelle, dit-il finalement, la voix ferme. Certaines choses ne peuvent pas être réparées. Ce que tu as fait à ma mère. Je ne pourrai plus jamais te faire confiance. Il vaut mieux que nous nous séparions. » Il y eut un silence à l'autre bout du fil, interrompu seulement par un sanglot étouffé. « Joseph, s'il te plaît. »« Au revoir, Isabelle, » dit-il doucement, avant de raccrocher. Cette nuit-là, Joseph enleva son alliance et la mit dans un tiroir. En se regardant dans le miroir, il vit un homme changé, plus âgé peut-être, mais aussi plus sage et plus déterminé. En quittant la pièce, il se dirigea vers la chambre de sa mère. Juliette était assise dans le fauteuil près de la fenêtre et regardait le jardin. « Maman » appela-t-il doucement. Juliette il se retourna, un petit sourire se dessinant sur ses lèvres en apercevant son fils. « Tout va bien maintenant » dit Joseph en s'asseyant à côté d'elle et en lui prenant la main. « Je promets que je prendrai soin de toi. Toujours. » Et là, dans le silence de la pièce, la mère et le fils ont commencé à planifier leur avenir ensemble, libérés des ombres du passé. Les mois qui suivirent le départ d'Isabelle furent une période de guérison et de redécouverte pour Joseph et Juliette. La maison, autrefois un champ de bataille silencieux,
est progressivement redevenue une maison accueillante, remplie de l'arôme des croissants frais et du son apaisant de la musique classique. Juliette, peu à peu, il commença à retrouver sa vivacité d'antan. La peur constante qui obscurcissait autrefois ses yeux a été remplacée par une lumière renouvelée. Joseph remarqua avec joie comment sa mère se remit à chanter doucement tout en arrosant les plantes du jardin, une activité qu'elle avait abandonnée pendant les moments difficiles. Un samedi matin, alors qu'ils buvaient un café ensemble sous le porche ensoleillé, Juliette surprit Joseph avec une question. « Mon fils, regrettes-tu la décision que tu as prise ?» Joseph il regarda sa mère, voyant en elle non seulement la femme qu'il avait élevée, mais aussi une survivante courageuse. « Pas une seconde, maman. Tu es la personne la plus importante dans ma vie. Rien ne vaut plus que ta sécurité et ton bonheur. » Juliette il sourit, les larmes brillaient dans ses yeux. « Tu es un bon fils, Joseph. Je suis si fière de l'homme que tu es devenu. » Au fil du temps, Joseph et Juliette ont établi de nouvelles routines. Ils ont commencé à faire des promenades hebdomadaires dans le parc local, profitant de l'air frais et de la compagnie de chacun. Joseph s'est inscrit à des cours de cuisine, déterminé à apprendre les plats préférés de sa mère et à la surprendre avec des dîners spéciaux. Juliette, à son tour, se découvre une nouvelle passion pour la peinture. Joseph a transformé pour elle un coin de la pièce en petit atelier, le remplissant de toiles, de pinceaux et de peintures colorées. Voir sa mère immergée dans son art, créant de magnifiques paysages et portraits, apporta à Joseph une joie indescriptible. Il y a eu des moments difficiles, bien sûr. Parfois Juliette se réveillait au milieu de la nuit, effrayée par les cauchemars du passé. Dans ces moments-là, Joseph était toujours là, offrant réconfort et réconfort. Ensemble, ils affrontèrent les fantômes qu'Isabelle avait laissés derrière elle. Joseph il a également dû faire face à ses propres luttes internes. Il y avait des nuits où la solitude pesait lourd, des moments où il se surprenait à penser à Isabelle et à la vie qu'ils avaient projetée ensemble. Mais ensuite il a regardé sa mère, a vu la paix sur son visage et a su qu'il avait fait le bon choix. Un jour, en rangeant de vieux albums de famille, Juliette retrouve une photo de Joseph enfant, souriant à côté de son père décédé. « Ton père serait si fier de toi », dit doucement Juliette en caressant la photo. « Il a toujours dit que tu avais un cœur en or. » Joseph il sentit une boule dans sa gorge. « Je n'ai fait que ce qui était bien, maman. Ce que vous m'avez appris à faire. » Au fur et à mesure que les jours se transformaient en semaines et les semaines en mois, la vie de Joseph et Juliette trouvait un nouveau rythme. Ils ont découvert un lien plus profond, non seulement en tant que mère et fils, mais aussi en tant qu'amis et confidents. Joseph il sourit à nouveau, trouvant de la joie dans les petites choses, le sourire de sa mère lorsqu'elle goûtait un nouveau plat qu'il préparait, la fierté dans ses yeux lorsqu'elle lui montrait un nouveau tableau. Un soir, alors qu'ils étaient assis dans le salon après le dîner, Juliette prit la main de Joseph. « Tu sais, mon chéri, pendant longtemps je me suis sentie comme un fardeau. Mais maintenant je comprends que la famille n'est pas un fardeau, c'est une bénédiction. Merci de me l'avoir encore montré. » Joseph il sentit ses yeux se remplir de larmes. « Maman, tu n'as jamais été un fardeau. Tu es ma force, mon inspiration. Je te promets que je serai toujours là pour toi, tout comme tu l'as toujours été pour moi. » À ce moment-là, en regardant sa mère, Joseph ressentit une profonde paix. Le chemin qu'ils ont choisi n'a pas été facile, mais c'était le bon. Ensemble, ils avaient transformé une situation de douleur et de trahison en un voyage d'amour, de respect et de guérison. Et ainsi, dans le calme de cette nuit-là, la mère et le fils ont scellé un pacte silencieux, se protéger, s'aimer et se chérir, peu importe ce que l'avenir leur réservait. La maison qui avait été autrefois une scène de souffrance rayonnait désormais d'amour et d'espoir, une véritable maison où ils pouvaient tous deux être exactement qui ils étaient, en sécurité dans l'amour de l'autre.